Quand nous avons une vision et que nous avons la planification et nous avons des objectifs, pendant la journée, nous savons maintenant comment partager chaque temps de notre vie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de là où vous êtes. Nous sommes encore à notre chaîne Queen Concept dans Queenlo, où nous allons parler de la planification aujourd'hui. Mais je vais vous demander d'abord de vous enregistrer massivement sur cette chaîne parce qu'il y aura beaucoup de choses que nous allons parler, surtout sur le développement personnel. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche afin d'avoir des notifications. Nous sommes alors à notre 4e épisode de la première saison et nous allons parler de la planification. La fois passée, nous avons parlé de la vision et la vision, nous avons eu beaucoup de retours et les gens ont commencé à comprendre et à écrire leur vision. N'oubliez pas aussi d'acheter mon livre les résolutions pour avoir une vie réussite. Et dedans, je parle de la vision, de la planification et de tout le reste de l'action. Et cela vous aidera pour cette année 2022 d'avoir une vie vraiment réussie. La vision, elle a été dit, si tu ne te donnes pas de vision, tu devrais ne fût-ce que t'adhérer à une vision commune. Parce que quand tu n'adhères pas à une vision commune ou tu ne crées pas ta vision, c'est que tu vas, tu vas hériter des visions d'autres personnes, des visions de la société. Et cela va te faire tourner comme une girouette et tu ne sauras pas où aller parce que tu vas aller dans toutes les directions. Donc, il est vraiment important d'écrire sa vision. Et voilà, nous sommes maintenant à la planification. Comment planifier? Qu'est-ce que la planification? Il ne faut pas confondre la vision, les objectifs, les projets et les actions. Ce sont des choses vraiment, vraiment différentes. Pour être clair, pour mieux expliquer, avoir un plan et avoir un objectif, c'est deux choses différentes. Nous pouvons avoir des objectifs, par exemple, nous voulons gagner plus d'argent, nous voulons perdre du poids, nous voulons avoir un nouveau boulot. Mais si nous avons ces objectifs sans plan, il nous sera difficile d'atteindre cet objectif. Et d'ailleurs, il est indiqué que 92% des cas des gens qui ont des objectifs sans plan sont appelés à échouer. Mais qu'arrive-t-il aux 8% aux autres personnes? Ça, c'est du côté où nous voulons être, du côté des 8%. Les autres 8%, eux, ils ont des objectifs et ils ont des plans et ils réussissent toujours. Donc, la planification, elle est vraiment très importante. Ici, je peux révéler 4 avantages de la planification. La première, c'est quand nous planifions, nous avons une productivité améliorée. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est en train d'accomplir, elle est améliorée, elle est bien faite. La planification nous aide à éviter de gaspiller notre énergie en tâches inutiles et nous sommes plus concentrés à faire des tâches utiles. Ça, c'est la première des avantages. La deuxième, c'est quand on planifie, on a une concentration accrue. Donc, notre concentration, elle est vraiment accrue au travail que nous voulons accomplir. La planification nous aide à nous concentrer sur la tâche à accomplir. Donc, quand nous avons déjà des objectifs, nous sommes vraiment concentrés à ce que nous devons faire. La troisième est une plus grande confiance en soi. La planification nous amène une plus grande confiance en soi. Une fois que nous aurons un plan en place, nous serons surpris par tout ce que nous serons en mesure de faire. Nous serons capables de faire tellement de choses parce qu'il y a un plan qui est bien tracé. On aimerait accomplir ce que nous devons faire le premier jour afin de continuer à faire la tâche du deuxième jour. Et pour terminer, la dernière des avantages que je vais citer ici est que la planification a nous donne une grande conscience de nous-mêmes. Donc, en créant un plan, c'est commencer à nous comprendre nous-mêmes, à comprendre ce qu'on est capable de faire. Cela nous aide à découvrir nos passions, nos valeurs, nos objectifs, nous amène à améliorer notre vie et nous amener à une vie
de réussir. Une fois que vous avez dessiné de votre objectif, il faut la noter parce que la science nous démontre que 42% de chances on arrive à réussir nos objectifs quand on écrit. Et après l'avoir écrit, nous devons vraiment mettre tous ces objectifs dans notre esprit, se rassurer que nous voulons ce que nous avons décidé de faire, le goûter, le sentir et vraiment le placer dans notre cœur afin de réaliser des grandes choses. Quand vous commencez à visualiser cet objectif, il faut utiliser ce qu'on appelle un acronyme qu'on appelle SMART, S-M-A-R-T. Ce sont des acronymes en anglais, mais je vais l'expliquer en français afin que vous puissiez le comprendre. Nous avons le premier S qui veut dire spécifique. Donc, il veut dire spécifique. Pour cela, on voudrait que vous soyez vraiment spécifique. Il s'agit de qui, quoi, quand, où et pourquoi. Et en anglais, on a vraiment simplifié ça. On appelle ça les 5 W qui veut dire what, why, who, where, which. Et avec ces 5 W en anglais, donc en français, comme je vous l'ai dit, qui, quoi, quand, où et pourquoi, nous sommes vraiment spécifiques avec notre objectif. Donc, il est préférable de vraiment se focaliser. La première des choses, d'être spécifique dans tout ce que vous voulez entreprendre. Donc, la deuxième des choses, c'est measurable. Donc, le M qui veut dire mesurable. Donc, en français, c'est mesurable. Comment allez-vous mesurer vos progrès? Par exemple, si vous voulez avoir plus d'argent, combien d'argent vous allez économiser pour avoir cet argent? Combien d'argent vous allez mettre en banque, vous allez mettre dans un coffre afin d'atteindre votre objectif et que votre plan soit vraiment bien tracé. Il est important d'avoir des objectifs mesurables parce que cela va nous aider à rester dans la direction de notre plan et dans la direction de nos progrès. Cela va nous aider à progresser petit à petit et ça va nous amener la motivation. Et cette motivation nous aidera à être focus à ce que nous devons faire et avoir ce qu'on appelle des deadlines. C'est-à-dire, par exemple, si je me dis que je dois maigrir et perdre 20 kilos en un mois, je vais essayer de perdre 5 kilos chaque semaine. Donc, après un mois, donc en 4 semaines, je perdrai 20 kilos. Donc, c'est comme ça que je vais mesurer mes résultats. Donc, 5 kilos chaque semaine, ça fera 20 kilos par mois. Donc, il faut vraiment, c'est très important, cette deuxième partie. Et en anglais, on dit how much, how many, how will I know when it's accomplished? Comment je saurai que cette histoire est accomplie et à quel moment? Donc, il faut, c'est ce qu'on dit measurable. Donc, ça doit être vraiment, vraiment mesurable. Il faut mesurer. La troisième, c'est ce qu'on appelle achievable. Donc, en français, ça ne sera pas la lettre A, c'est R, réalistique. Votre plan doit être réalistique. Donc, achievable. Avez-vous les compétences nécessaires pour atteindre votre objectif? Le but n'est pas seulement de vous décourager, mais plutôt de vous motiver à vous fixer des objectifs réalistes et à demander de l'aide si c'est nécessaire. Je donnerai un exemple. Par exemple, vous savez que vous gagnez, par exemple, $100 par mois.
Pour être réalistique, vous pouvez dire que je vais économiser 20 dollars par mois. Parce que vous savez, par exemple, que vous payez votre maison 50 dollars, vous devez manger 30 dollars, donc il va vous rester 20 dollars. Donc, c'est réalistique d'économiser 20 dollars. Mais il serait irréalistique d'avoir 100 dollars par mois et de dire que je vais économiser 80 dollars, sachant que vous devez quand même payer la maison 50 dollars. Donc, il faut être vraiment réalistique. Cela va vous aider à chercher les ressources nécessaires qui vous aidera à atteindre ces objectifs-là et à identifier des opportunités, par exemple. Si, par exemple, vous dites que vous devez économiser 50 dollars par mois et que vous avez un salaire de 100 dollars, peut-être vous diriez, non, je dois trouver un autre travail ou je dois faire un petit commerce afin d'être capable d'être réalistique à ce que je suis en train de chercher. Et cela va vous amener à des questions comme How can I accomplish this goal? Comment je pourrais accomplir cet objectif? How realistic is the goal? Comment cet objectif est vraiment réalistique, basé par mes contraintes et basé par les facteurs financiers que j'ai. La quatrième, c'est relevant. Donc, relevant en anglais, en français, ça veut dire pertinent. Pourquoi pertinent? Cet objectif est-il vraiment ce que vous voulez? Parce que vous devez être la personne qui veut vraiment cet objectif et vous êtes capable de le réaliser. Dans plusieurs plans, objectifs, nous avons besoin de l'aide, nous avons besoin de ressources extérieures, des gens qui nous aident. Mais être relevant, ça veut dire, est-ce que je suis vraiment capable de le réaliser et je reste le maître de cette réalisation, bien que d'autres personnes m'aident et que je suis responsable d'y parvenir, malgré que les autres personnes m'aident. C'est pour ça que nous allons nous poser des questions comme telles. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que c'est vraiment ce qui matche avec tous les efforts que je suis en train de faire? Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour atteindre cet objectif? Est-ce que c'est applicable dans le niveau socio-économique d'aujourd'hui? Ça, ce sont des questions qu'on se pose avant de planifier un projet qu'on a dans le cœur. Le dernier de SMART, c'est Time Bound, donc le T, qui veut seulement dire, je vais écrire Time Bound, qui veut seulement dire limité dans le temps. Tout objectif doit être limité dans le temps. D'ici quand devrais-je atteindre cet objectif? Sans date, il sera difficile d'atteindre un objectif. On se dira toujours qu'on a le temps, on va toujours repousser à demain et on n'arrivera jamais à faire quelque chose de concret. Fixer un délai nous motive à agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. C'est pour ça cette partie de SMART est importante et nous dirige dans notre tâche quotidienne. Quand nous avons une vision et que nous avons la planification et nous avons des objectifs, pendant la journée, nous savons maintenant comment partager chaque temps de notre vie. Combien d'heures dois-je dormir par jour? Combien de temps dois-je passer à l'extérieur? Si je travaille 8 heures, 7 heures par jour et que je conduis, je reviens et que je ceci et que j'ai 6 heures par jour libres pour atteindre un objectif, pendant ces 6 heures, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois répartir ce temps? C'est pour ça que beaucoup de gens utilisent ce qu'on appelle un planeur. C'est pour ça qu'un planeur est très important. Il est conseillé de découper ses objectifs en petits morceaux.
Si nous avons un objectif de créer une société dans 2 ans, il y a beaucoup de choses que nous devons faire afin que nous puissions atteindre ces 2 ans. C'est-à-dire quoi? Par exemple, chercher le nom de sa société, chercher la place de sa société, chercher les produits que nous allons vendre dans cette société. Et cela prend du temps. C'est comme ça qu'il serait préférable de couper tous les objectifs à faire en 1 année, et puis en 6 mois, en 3 mois, en mois, en semaines, et puis en jours. Et en jour, tu auras un bloc de temps de, par exemple, de 8h à 8h30, qu'est-ce que je dois faire? De 8h30 à 9h, qu'est-ce que je dois faire? De 9h30 à 10h, qu'est-ce que je dois faire? Et ainsi de suite. Et tous les jours, tu as des tâches bien précises à chaque bloc de ta journée, et c'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs pour créer ta société dans 2 ans. Donc, créer un plan qui fragmente nos objectifs en petites étapes est très nécessaire. Noter chaque étape et fixer une date limite pour son achèvement est très nécessaire. De cette façon, nous ne serons pas vraiment submergés. De cette façon, vous n'êtes pas submergé par la montagne que vous escaladez. Vous mettez juste un pied devant l'autre. Chaque matin, lorsque vous vous levez, vous savez ce que vous devez faire ce jour-là et pourquoi vous devez le faire. C'est comme ça que le SMART est très important. Donc, si je reviens ici, donc, je prends mon marqueur rouge, donc le SMART, S-M-A-R-T, est très important. Pour finir, donc, nos objectifs doivent être spécifiques, doivent être mesurables, doivent être réalisables, doivent être pertinents et limités dans le temps. Donc, il est important de comprendre ces choses afin de réaliser des grandes choses. 2022 est avec nous et 2022 nous réserve beaucoup de choses. Comme nous l'avons dit au départ, la fois passée, nous avons parlé de la vision et nous avons expliqué que c'est quoi une vision. Donc, la vision est vraiment très, très nécessaire dans notre vie. En 2022, nous ne pouvons pas commencer cette année sans avoir écrit notre vision. Nous devons être capables de penser à notre vision et de l'écrire. Sans écrire une vision, nous sommes appelés à l'échec, nous sommes appelés à oublier certaines choses et nous sommes appelés à ne pas avoir une vie réussie. La vision nous amène à ce qu'on appelle la planification, c'est notre thème d'aujourd'hui. La planification, c'est d'avoir cette envie d'avoir un plan pour atteindre des objectifs et afin que nos projets soient réalisables. Et pour cela, nous avons utilisé l'acronyme SMART, donc en anglais Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Et ici, je l'ai écrit en français, donc c'est spécifique. Nos objectifs doivent être spécifiques, nos objectifs doivent être mesurables, nos objectifs doivent être réalisables, nos objectifs doivent être pertinents et nos objectifs doivent être limités dans le temps. Je prendrai pour cela l'exemple dans la Bible, l'histoire des 10 vierges. Il y en avait 5 qui étaient sages, il y en avait 5 qui étaient folles. Les 5 qui étaient sages, elles avaient tout planifié. Elles étaient capables de sortir avec de l'huile, elles étaient capables de sortir avec de la lumière. Mais les autres, elles n'avaient pas de planification. Elles n'étaient pas sorties avec de l'huile. Ce qui fait que quand l'époux est arrivé, l'époux a gratifié celle qui avait la planification, donc celle qui avait l'huile, et les autres, elles ne s'étaient pas gratifiées. Donc, merci d'avoir suivi ce numéro. N'oubliez pas de vous enregistrer dans ma chaîne YouTube, Queen Lo, et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.